Bonjour à tous, bienvenue dans votre rendez-vous sport sur Calédonia du lundi soir. C'est bienvenue dans la bande, évidemment. Aujourd'hui, on parle karaté avec la 3e édition de la Pacific Cup, ce tournoi qui s'est déroulé dans la salle des arts martiaux de Dumbéa. Deux invités sur ce plateau pour m'accompagner, Grégory Panet, le conseiller technique régional, et une immense star dans le karaté, c'est Alexandre Biamonti, multiple champion du monde, multiple champion du monde, d'Europe et de France, bien sûr. Une petite vidéo pour le présenter, regardez, c'est lui qui a les cheveux décolorés, les cheveux blancs, regardez. Et voilà, mes invités sont sur le plateau. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci Alexandre, tu as changé de couleur de cheveux. Ouais, ben, comme je le disais à toi tout à l'heure, en fait, c'est le fait de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Dans la vie, on va dire que je suis le gentil, et sur le tapis… et en compétition… le fait de changer de tête un petit peu, ça me permet de mettre dans la peau d'une autre personne. De se surpasser un peu, exactement. Un peu plus. C'était en 2004, hein, tu m'as dit. 2004, dernier titre de champion d'Europe pour moi. Ok, un bon souvenir? Très bon souvenir. Très bon souvenir. Greg, c'est un immense champion. Oui, et puis pour moi, c'était un petit peu ma référence, mon idole, on va dire, quand j'étais compétiteur. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour nous de pouvoir continuer l'histoire qu'on a commencé en 98. Alors juste, pour que tout le monde le sache, le karaté, il y a deux formes de karaté, le kata et le kumite. Donc le kumite, c'est ce que tu pratiques toi et c'est ce qu'on voit derrière, c'est des combats, alors que le kata, c'est plus… C'est ça, confrontation directe pour le kumite avec un adversaire, et le kata, c'est un combat imaginaire, où les critères de puissance, stabilité, perfection de la technique sont mis en avant. Ok, il faut avoir un bon kata pour faire un bon combat? On dit souvent qu'un bon technicien fera certainement un bon combattant, mais le contraire, c'est plus difficile. Et on peut être un bon combattant, mais dans la durée, ça va être compliqué. Ok, Greg, du coup, qui a dominé ce tournoi? Comment ça s'est passé? Qui a pris l'avantage? C'était assez équilibré entre l'Australie et puis la Nouvelle-Calédonie qui se sont partagés les premières places. Ok. Alexandre, même constat? Ouais, deux athlètes qui sortent du lot. Notre Français de la Nouvelle-Calédonie, Dylan, qui lui a été remarquable sur la compétition, et je l'appelle Tsunami, c'est Tsunari je crois, de l'Australie, qui lui aussi a fait une super belle compétition. Et comme on en parlait tout à l'heure, les Australiens, eux, sont en préparation des championnats du monde, donc du coup, c'était leur dernière compétition. Ouais, donc ils sont au niveau. Dylan, justement, on va en parler tout de suite, parce qu'on va voir un de ces gestes que Jimmy Waimo est allé tourner pour nous à la salle de Dumbéa. On revoit ce geste exceptionnel et on en reparle après tous les trois. Donc Dylan avec les gants rouges, hein, on peut commenter là son coup de pied retourné, c'est ça, en pleine figure? Oui, il absorbe son adversaire qui s'arrête et il effectue un coup de pied retourné contrôlé, puisque le contrôle est obligatoire, et il marque. Et tu parlais d'une technique exceptionnelle, comme lui, lors de cette journée où il a été exceptionnel. Ok, donc du coup quand tu dis contrôlé, c'est-à-dire que le coup n'est pas porté en fait finalement? Il faut s'arrêter quoi, une fois que c'est touché, en fait c'est touché quoi. En fait, la technique au corps, elle peut y être. Par contre, au visage, ça doit être contrôlé. Alors, les techniques de poing, on a le droit un petit peu de toucher. Au visage, ça peut claquer avec les jambes. Mais par contre, pas de KO, quoi. Ok, d'accord. C'est différent de la boxe. Ouais, c'est beaucoup de maîtrise dans le geste. Après, c'est ce qu'on voit aussi dans les katas. C'est beaucoup de retenue, beaucoup de précision. Précision. Le karaté est un sport de précision. Et quand tu as dit absorber, c'est-à-dire?
il l'a aspiré pour mieux placer sa technique en fait. Ok, c'est-à-dire il s'est laissé. Il a fait le fuyard. Ok. Et il lui a tendu Pour un qu'il piège pour qu'il pour qu'il avance. avance et quand il a été à sa distance, il a D'accord. effectué sa technique. Ok. Bon, c'est bon, on a vu que tu t'y connaissais un petit peu en karaté. Maintenant, tu vas pouvoir nous dire qu'est-ce que tu viens faire ici en Calédonie? Ben, moi, en fait, c'est pas la première fois que je viens. Donc, la première fois, c'était en 98 pour renforcer l'équipe de la Nouvelle-Calédonie. D'accord. On avait participé à une triangulaire avec le Japon et l'Australie. Ok. On avait gagné. C'est là que, d'ailleurs, Greg avait été performant sur cette compétition, je l'avais remarqué. Ok. Et donc, ça fait 3 ans que je viens ici. C'est la 3e année. Je suis missionné dans le cadre de mon travail au sein de la fédération, puisque je suis entraîneur de l'équipe de France. Ok. Je travaille sur la détection, sur le projet qu'a mis en place aussi Grégory, dans l'idée de créer un pôle espoir. Parce On que en je pense parlera que dans la deuxième partie, ouais. très très important. Donc du coup, on travaille main dans la main, la fédération française de karaté avec le comité ici. Ok, super. Bon, on reparle de tout ça juste après les news. Jingle tout de suite. On commence avec la Coupe de Calédonie. Les demi-finales ont eu lieu samedi au stade Noumadélé de Magenta. On va voir tout de suite les résultats avec Yengen qui s'est imposé 3-2 face au Mont d'Or et Magenta qui s'est imposé 2-1 face à Nedjéou. La finale est prévue samedi prochain, samedi 13 octobre. À 16h, toujours au stade Noumadélé. On va voir tout de suite les buts de ce match entre le Mont d'Or et Yengen. C'est parti, on voit les buts. Voilà l'ouverture du score du Mont d'Or, du jeune Warémoin, sur une belle passe de Cédric Descoiré. Et l'égalisation derrière avec Miguel Kayara, qui bénéficie d'un contre favorable comme vous pouvez le voir. Un partout. Et 2-1 grâce à cette pichenette de Tony Kai dans la surface de réparation. Avec une belle ouverture de Miguel Kayara. Les Yengen qui marque son penalty pour le 3-1 et le Mont d'Or qui croit en fin de match avec ce deuxième but, score final 3-2. On va passer maintenant au but de Magenta. On regarde tout de suite les buts de Magenta. Voilà, premier but de Nedjéou qui prend l'avantage en début de match, qui a dominé pendant ses 15 premières minutes. Le jeune Sakekia Watchepel qui a joué son dernier match et qui passe à Tahiti. Égalisation derrière sur cette belle ouverture de Kevin Nemia pour Richard Sellé. Très beau but. Je vous laisse regarder maintenant l'ouverture. C'est encore l'ouverture sur Richard Sellé. On le voit qui fixe le gardien et qui est pris à contre-pied. Voilà, et le but de la victoire. Didier Siman. Regardez comment il est content. Transfuge de Gaïcha, qui permet à son équipe d'accéder à la finale de la Coupe de Calédonie, remake de 2015. Dans l'actu foot, toujours les hommes d'Antoine Comboiré. Cette fois-ci, c'est en métropole. On fait match nul, 1 partout sur leur pelouse face à Montpellier. Et le match de ce matin chez nous, c'était le choc PSG-OL qui a tenu toutes ses promesses. Deux équipes qui tiennent au cœur de notre invité de ce soir, qui supportent à 100%, c'est ça, Alexandre? Non, je supporte l'Olympique de Marseille. Ah pardon, je suis fier d'être trompé. Marseillais. C'est vrai, on n'avait pas entendu du tout cet accent. Mais j'avoue que ce sont 2 belles équipes. Mais par contre, je ne m'attendais pas à ce résultat-là. À ce résultat, c'est 5-0 pour le PSG. 5-0 face à Lyon. C'est un bel exploit quand même. On aimerait bien faire la même chose au stade Vélodrome. Non, mais c'est sûr que impressionnant. Mbappé, il a été à la Coupe du Monde. Il est sur ce match, mais ça ne m'étonne pas. Vous aussi, vous avez un attaquant qui est allé à la Coupe du Monde. Ouais, mais il n'a pas joué, lui. Il n'a pas joué. Il a peu joué, mais il flambe quand même au championnat de France, parce qu'il a marqué vrai. 7 buts en 8 matchs, je crois. Donc c'est pas mal.
C'est pas mal. Tu suis un peu le foot, Greg? Un petit peu Ouais. lors des grands Les grands événements. rendez-vous, la Ouais. Coupe du Monde par exemple? Par exemple, ouais. Là, le championnat, non, pas trop. Non, mais c'est toujours plaisant de voir le PSG jouer comme ça et puis surtout Mbappé qui s'est révélé et de voir un jeune avec autant de maturité, c'est impressionnant. La formation, c'est ça le maître mot. On en Exactement. parle tout à l'heure pour le karaté. Sur le territoire, maintenant, c'est fini pour les Grands Prix du Raid du Nord. C'était la 5e manche ce week-end à Tchamba, à côté de Ponériouin. C'est Angélique Plaire qui s'impose chez les femmes et Johan Samanich qui s'impose chez les hommes. On l'a au téléphone. Johan, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends bien, André. Tu m'entends? Super. Johan, alors, félicitations. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête là? Je suis super content. Ravi évidemment d'avoir gagné le Grand Prix, mais surtout parce qu'on a passé une dernière manche sur la Tchamba là-haut, avec vraiment un accueil fantastique. Alors je ne sais pas si c'était le fait de la dernière course de l'année ou juste une tribu qui elle était juste exceptionnelle au niveau de l'accueil et au niveau chaleur, quoi. Donc on a vraiment passé un chouette moment là-bas. Ok, justement, niveau chaleur, il faisait pas trop chaud, ça allait? Eh ben, pour une première de l'année, là, c'est-à-dire que là, ouais, c'était la première fois depuis le début de saison où réellement on a senti que ça cognait sur les collines, quoi. On a vraiment subi la chaleur sur la course. On finit d'ailleurs un petit peu tous, c'est aussi la saison qui se termine, hein, mais moi, pour ma part, je suis vraiment très fatigué. Donc moi, clairement, j'ai subi la chaleur samedi matin. C'était temps que ça s'arrête, ces Raids du Nord? Non, ça véhicule tellement des belles choses, les provinces Nord, les raids du province Nord, hein, d'un point de vue savoir vivre ensemble là. On n'est jamais heureux que ça s'arrête. Maintenant, c'est des courses qui sont très éprouvantes et forcément derrière, il faut aussi se reposer et préparer dans de bonnes conditions l'année prochaine, hein, également. Je crois savoir que c'est toi qui as fait la coutume de remerciement en partant, hein. Ça te tenait à cœur? Ouais, grave. Patrick m'a proposé en tant que vainqueur des raids province Nord. Moi, je lui ai dit non, c'est pas en tant que vainqueur des raids province Nord, c'est juste en étant petit trailer, un petit calédonien, et pour véhiculer un peu ce que j'ai aussi sur le cœur vis-à-vis de ces courses-là, ce que ça représente à l'échelle du territoire, d'un point de vue humain. Donc, ça a été vraiment un honneur pour moi de pouvoir représenter puis porter, on va dire, la parole de l'ensemble des trailers. Et ouais, ça a été vraiment un moment fort. Si je devais retenir un moment fort de cette année sur l'ensemble des courses, ça serait même pas une performance sportive, ça serait vraiment ces 15-20 minutes de coutume là qui ont vraiment fait chaud au cœur à tout le monde, franchement. En gros, tu dis à tout le monde de venir voir comment ça se passe, quoi. J'invite tout le monde, mais vraiment tous les Calédoniens, quand je dis Calédoniens, c'est tous les habitants d'ici, hein, que ce soit Canlac, Wallis, Oreille, Calcos, à venir s'initier, parce qu'on vit vraiment des moments fabuleux. Et c'est le vivre ensemble, tout simplement, c'est le vivre ensemble avec le respect, avec le partage, avec l'amour, et puis avec une bonne dose de sport aussi. Donc ça va à l'encontre de tous les petits discours politiques qu'on entend un petit peu dans le sud et tout ça là. Le vivre ensemble, on l'applique réellement sur toutes les courses province Nord, et c'est juste fabuleux, quoi. Et ça, je le recommande vraiment à toutes et à tous. Ok, super, merci Johan. Et en plus, il y en a pour tous les nouveaux, hein. Toi, tu fais le 20 km, mais il y a des 10 km, donc il y en a pour tous. Merci Johan, Voilà. on n'a pas trop le temps, mais on en reparlera tous les deux. Un plaisir. Merci beaucoup à Allez, toi. bonne continuation, tata. Salut, ciao. L'actu sur le territoire, c'était bien sûr la Pacific Cup de karaté. On va y revenir. Alexandre, toi, tu es arrivé le 1er octobre cette fois-ci, mais ça fait 3 ans, hein, que tu viens sur le territoire, tu nous l'as dit. Qu'est-ce qui t'a marqué là pour cette troisième fois, cette troisième arrivée? Déjà, l'impression de ne pas être venu ici pour rien, puisque le travail qui a été mis en place par Grégory avec le partenariat du comité et la Fédération française de karaté avec ma venue montre qu'il y a eu quand même pas mal de progrès. Notamment sur les résultats des derniers Océania, où la Calédonie gagne par équipe, si je ne me trompe pas. L'équipe jeune, oui. L'équipe jeune, et d'excellents résultats ce week-end aussi. Donc du coup, oui, ça progresse énormément. Donc ravi déjà sur ce premier point. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Quel est ton ressenti général en fait? Tout à l'heure, la personne qui parlait juste avant, il parlait de vivre ensemble, travailler ensemble. L'idée, c'est qu'à un moment donné, on puisse tous travailler main dans la main.
et on connaît un petit peu les difficultés. Les clubs entre eux sont assez un petit peu indépendants. Donc du coup, l'idée de travailler l'un avec l'autre et non pas l'un contre l'autre. Donc c'est un truc qui me tient à cœur à moi et qui tient à cœur, je pense aussi à Grégory. Donc ça, c'est la première des. La deuxième chose, où il va falloir qu'on travaille en fait. Ok. Voilà, mais sinon, non, satisfait. Donc du coup, plus. oui. Ok. Toi justement, alors Grégory, toi qui es là tous les jours, quel est ton ressenti et comment se porte le karaté ici en Calédonie? Il se porte très bien. Mon ressenti, c'est que, au vu de cette 3e édition, le karaté calédonien monte en puissance. Et c'est vrai que à chaque édition, en fait, on a pris une dimension supérieure, si je peux dire ça. Et je pense que maintenant, la Pacific Cup, elle est installée en tant que rendez-vous annuel. La 3e édition. Voilà, la 3e édition, mais c'est une compétition maintenant qui va se passer tous les ans, et avec l'Australie, et qui va monter en puissance chaque année, qui va devenir en objectif un événementiel pour pouvoir faire venir du niveau en Nouvelle-Calédonie, et puis pouvoir faire progresser tous les Calédoniens, parce que quand on part en sélection, ça ne concerne qu'une minorité. Justement, est-ce que ça suffit un rendez-vous comme ça dans le Pacifique pour faire progresser les Calédoniens? Ma question s'adresse aux deux. Oui, parce qu'en fait, c'est un début. Et je crois qu'on est en train de créer un déclic avec l'Australie, j'espère bientôt avec la Nouvelle-Zélande. Mais l'objectif est bien de monter le niveau dans l'Océanie, parce qu'on parlera du pôle espoir tout à l'heure, mais pour nous, il faut que nos compétitions de référence, les Océania, l'Open d'Australie, la Pacific Cup, puissent devenir des compétitions de haut niveau pour préparer nos athlètes à devenir champion de France et plus. Donc ça ne suffit pas? Non, ça ne suffit pas parce que la difficulté qu'il y ait pas énormément de compétition, pour les athlètes, en fait, c'est moins d'objectifs. Donc plus il y a d'objectifs, plus on se sent concerné. Et donc voilà, donc l'idée de me faire venir déjà moi dans un premier temps en tant qu'expert, c'est aussi pour donner un coup d'énergie à tous ces jeunes qui n'ont pas l'habitude de voir ou des entraîneurs nationaux ou des anciens champions. Donc du coup, c'est pour donner un coup de fouet. Ça, c'est la première des choses. Donc faire rêver les jeunes. À un moment donné, ils ont besoin d'avoir ces moments forts. Alors que ce soit les compétitions de haut niveau, mais aussi des anciens champions, des athlètes qui peuvent leur apporter un petit quelque chose. Parce que bon, on sait qu'ils leur disent que ce qu'ils font, finalement, c'est bien, quoi. Parce que c'est aussi ça, quoi. Très honnêtement, c'est pas un hasard si Mindak il a été champion. C'est qu'à un moment donné, il s'est donné les moyens pour y arriver. Avant de partir en métropole, il a été champion de France. Donc il a été champion en étant ici. Donc aujourd'hui, il y a des pépites. Il y a des belles pépites. Mindak, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ouais, mais il y a du monde derrière. Exactement, mais bien sûr. Mais il y a eu aussi Jean-Christophe Temontekava qui lui est parti aussi en métropole. Mais l'idée de faire ce pôle-là, il l'a dit, c'est pour élever les niveaux de la Nouvelle-Calédonie, pour donner cette espèce d'envie de continuer dans le haut niveau, parce que ça peut s'arrêter très vite. Quelqu'un est très motivé, il a fini sa compétition, je l'ai dit hier aux athlètes, quand on a fait la petite réunion, j'ai dit vous avez été bons, mais si demain vous vous contentez de ce résultat et que vous rentrez chez vous et en reprenant le karaté tranquillement, doucement, dans 2 semaines, c'est dommage. Ça sert du monde de Calédonie, quoi. Exactement. Et du coup, ça permet aussi de travailler sur la rigueur. C'est marrant. Non, ça permet de travailler sur la rigueur. On sait que voilà, ici, en Calédonie, on a les qualités, mais pas forcément cette rigueur dans tous les sports, hein, d'ailleurs. C'est pas que pour le karaté. Tu le vois aussi, toi? Oui, mais comme je l'ai dit à Grégory, il faut aussi, à un moment donné, leur donner cette envie. Alors le fait que moi je vienne, le fait que c'est aussi l'objectif, mais pour nous le fait de faire ce pôle c'est très important, parce que nous quand on voit un athlète qui vient au championnat de France ou qui vient à la Coupe de France, qui gagne, qui retourne dans son île, financièrement pour le faire venir en stage équipe de France avant un championnat d'Europe ou avant un championnat du monde, c'est compliqué. Maintenant, si demain il y a un pôle, si demain ce pôle il fonctionne bien avec des bonnes bases, avec des bons entraîneurs, nous on n'est pas obligé de les faire venir en stage équipe de France, ils peuvent venir directement au championnat d'Europe. On a
un lien direct avec les entraîneurs de pôle. On communique, on travaille main dans la main avec les entraîneurs de pôle, avec les entraîneurs de club, pour qu'à un moment donné, ces athlètes puissent arriver le jour des championnats d'Europe ou des championnats du monde en forme. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant de mettre en place ce pôle, parce que le haut niveau, s'il y est, il tire les petits vers le haut. Voilà, c'est ça. C'est sûr. D'ailleurs, des jeunes, on va en découvrir une tout de suite avec Velana Weta. Elle était à la compétition, elle est combattante du club de la SLN, l'un des plus anciens clubs du territoire. On découvre le reportage de Jamie Waimo. Je m'agarde, elle veut frapper, pam, m'agarde là, toujours m'agarde. C'est mon souffle qui me sauve. M'agarde. Si je m'agarde, même si elle est plus rapide que moi, elle va rentrer dans ma garde. Allez, vas-y, lâche les points. Voilà. N'hésite pas, frappe, on y va, ok? Tu es dedans. Voilà, c'est bien. C'est ça, Vélana, frappe, ok, libère-toi. N'hésite pas, frappe, tu es dedans. Ok, encore, continue. La garde. Tiens, c'est bon ça, c'est bon. Encore, n'hésite pas, allez, libère-toi, frappe, libère le point. Encore, avance, continue d'avancer. 1, 2. Voilà, c'est bien, 1, 2. Elle est coincée, ne la laisse pas. Continue. Frappe. Bien. Le dernier souffle. Lâche. Va chercher, Bélala, va chercher. Bien. On l'a vu, hein, la Calédonienne qui gagne pas ce combat, mais l'important c'était de voir un petit peu le coach qui est derrière, c'est Justin et Eti. Un petit mot sur l'encadrement, justement, on en a parlé rapidement avec Alexandre, c'est important de mettre aussi ça en place. Oui, c'est important. Si on n'a pas un bon encadrement, l'athlète aura ses limites. Et c'est vrai que là, justement, au niveau du coaching, c'est important de donner les informations au bon moment pour que l'athlète puisse performer. Toi, tu es aussi là pour ça, pour voir comment ça se passe au niveau de l'encadrement? Ouais, en fait, je disais que je ne faisais pas que de la détection, mais on fait aussi. L'idée, c'est d'essayer d'harmoniser un petit peu le travail, qu'on puisse travailler avec un vocabulaire commun. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand un athlète il arrive en équipe de France, ils comprennent notre langage. Donc, du coup, la formation des coachs, la détection des athlètes, il y a plusieurs casquettes. Donc, l'idée, demain, il y a une première réunion qu'on va faire avec tous les entraîneurs. Pour leur expliquer ce qui va être mis en place l'année prochaine avec le comité, notamment pas pour donner une leçon de comment on entraîne un athlète, c'est simplement. Oui, ça, ils savent faire déjà. Ouais, ils savent faire, mais harmoniser le tout pour qu'on puisse pour élever le niveau tout simplement. L'objectif de la formation des entraîneurs, formation des athlètes, c'est les JO 2024. C'est clairement ça? Oui, parce que il n'y a pas que en France qu'on va trouver des champions. Il faut élargir et se donner le maximum de chances. On est aux Jeux Olympiques. On commence à travailler chez les jeunes. Ça serait triste et dommage de ne pas commencer à travailler, de se focaliser que sur les seniors pour les JO 2020. Aujourd'hui, il faut commencer à préparer, à se projeter pour 2024. Donc, on se donne toutes les chances et le fait de commencer à travailler déjà depuis 3 ans sur la Nouvelle-Calédonie, c'est le début déjà d'une belle aventure, mais qui sait, peut-être que demain, on aura un champion olympique de la Nouvelle-Calédonie. Justement, je voulais poser la question à Greg. Avant d'être champion, on aura un Calédonien au JO 2024 calédonien? Oui, j'espère en la présence de Mindak. Donc j'espère qu'il va aller jusqu'au bout. Oui, encore lui. Il n'y en a pas d'autre, parce que lui, il est plus jeune. Hein.
Ouais, mais On ça parle serait- de la jeunesse. en fait, c'est vrai que la relève sera pas prête, je pense, pour 2020, enfin en ce qui concerne la catégorie de Mindac. Ouais. Maintenant, c'est vrai que Moi, je suis plus sur 2024. Hein. 2024, ça va être difficile pour Mindac. Mais Oui, mais 2020, il a- pour les jeunes, justement, oui, ils pour vont les jeunes, prendre la oui. relève. Ah bah oui. Et puis surtout qu'il y a du potentiel. Ok. ouais, mais c'est important qu'un Mindac puisse y aller parce que pour montrer aux jeunes Calédoniens que c'est possible et surtout pour la belle carrière qu'il a fait, ça serait dommage d'arrêter 2 ans avant les Jeux Olympiques. Ok. Donc, bonne chance. Toi, tu parles des JO en 2020. Oui, c'est ça. Voilà. Mais Nous, 2020, on était ça plus, peut être- on était plus sur 2024. Mais 2020, ça peut être un tremplin pour. Parce que 2020, là, ouais. c'est trop tôt pour les jeunes. Ah non, Tout là, à c'est fait. trop juste. Par contre, 2024 pour les jeunes. 2020, ce sera pour Mindac, mais 2024 sera pour les jeunes, pour la relève. Bah, je pensais à. Il y a des jeunes là qui sont très talentueux. Ouais, il y on a a- un jeune qui s'appelle Fabian, il y a un jeune qui s'appelle Dylan. Ouais, Dylan, celui qu'on a vu avec tout son- à l'heure. son coup de pied, ouais. C'est des athlètes qui ont un potentiel très intéressant et qui peuvent intégrer un collectif France. Vraiment. On t'a vu d'ailleurs, je te coupe, excuse-moi Alexandre, on t'a vu donner des conseils, on va regarder cette petite vidéo captée par Jimmy samedi. Pour aller chercher ses points. C'est pas la même chose de je recule, tu vois, je t'attends pour te faire le travail. Là, il est obligé de venir vers toi, donc c'est pas son travail. Donc même si tu démarres et alors que sur le premier tu vois ce que je veux dire, c'est pas la même chose. Ah ouais, j'ai arrêté parce que Non mais en fait, ça, c'est comme ça là, au milieu. c'est erreur. Tu peux pas faire ça. Ouais, mais la fille, je vais pas lui déboîter le bout de Non mais c'est pas un problème. Elle s'en fout, elle en a rien à foutre puisque derrière elle enchaîne direct. Ouais, mais ça après que moi aussi j'ai eu. Ouais mais t'imagines, elle revient à 2-2 et elle a les 5 shoots dans la vie. C'est comme ça qu'on doit leur parler aux athlètes. Ouais, le monde bien de sûr, la même bien sûr. façon. Là, c'est le débrief de son combat, Ouais. mais elle a un petit peu fauté stratégiquement. C'est souvent le cas. Ils ont beaucoup de qualités athlétiques, mais dans la tactique, des fois, c'est un peu light. C'est-à-dire que quand elle marque, quand elle attaque, elle marque, et quand elle décide d'attendre pour gérer le score, elle se fait remarquer. Ouais, Donc ok. la stratégie, elle est simple. Ouais. Continue à attaquer. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est simple. Mais La pour eux, meilleure non. défense, c'est l'attaque. Exactement. Boum. Bien Ça placé. tombe. Bien placé, bien placé. Bien placé. Alors ce pôle espoir, Greg, c'est pour quand avec qui C'est prévu l'année prochaine avec des entraîneurs de haut niveau. On peut annoncer déjà Mindac en kata. D'accord. Et puis j'espère pouvoir recruter quelqu'un comme Asdin Ergoui qui était là pendant le... Entraîneur de l'Australie. C'est ce ça, week-end. Ok. c'est ça. Et puis ancien champion du monde. Donc c'est important d'avoir une plus-value pour ce pôle, pour dire aux jeunes que c'est possible de pouvoir... pardon, je Un bug un peu. Calédonien dans le haut niveau. Ouais, voilà, c'est ça. Vous imaginez la chance qu'ils ont de pouvoir avoir. Bon, c'est un garçon qui s'est battu, qui se bat pour la Nouvelle-Calédonie. La chance d'avoir des champions comme Ergui Asdin et Mindac, qui est une référence mondiale. Et tous les deux d'ailleurs. C'est énorme. C'est énorme. Il y en a un en kata et l'autre en combat. En plutôt combat, ouais. C'est- Mais en fait, il y a tout un Formation projet complète. qui va être mis en place avec le pôle. Il y a un préparateur physique, 2 entraîneurs, il y a toute une équipe qui va se mettre en place. Et voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas fermer les portes. Et au contraire, c'est pour les athlètes et non pas. On n'est pas contre les entraîneurs de club. Ça, c'est très important. Au contraire, il faut travailler ensemble. Ben oui, les athlètes pourront retourner dans leur club aussi s'entraîner, mais l'idée c'est de pouvoir donner le mieux qu'on peut pour ces athlètes. C'est un complément. Du coup, ça Ouais, se fera où le pôle espoir sera basé sur la salle d'Auteuil qu'on a déjà, parce qu'on a toute la structure, on a la salle de préparation physique, on a plusieurs tatamis. Oui, l'objectif c'est de construire un tremplin vers l'équipe de France. Ouais. C'est ça l'objectif. Ok. Et ben, si vous voulez prendre ce tremplin vers l'équipe de France, n'hésitez pas à contacter Grégory, le comité régional j'allais de dire la karaté. fédération, mais ça, on n'en a pas encore là. Le comité régional de karaté de Calédonie. On va passer. Merci.
Merci. à tous les deux. Avant, ne Merci. partez pas, hein, parce qu'après, il y a le défi sport. Mais juste avant, on va regarder une petite vidéo que j'ai trouvée sur le web. Jingle. Elle a fait fureur sur le plateau. Hein. C'est une jeune Irlandaise de 9 ans, Jessie, qui a commencé le karaté à l'âge de 3 ans. Il n'est jamais trop tôt pour commencer le karaté. Et qui est passée dans l'équivalent de La France a un incroyable talent. Donc là, c'est en Angleterre. Elle est impressionnante. Ouais, c'est un kata artistique. Avec il y a des accessoires. C'est ça, il y a des championnats du monde et tout. C'est vrai que c'est eux qui inventent leur kata. C'est assez explosif. Moi, j'aime bien. Ouais. 3 ans, c'est bien pour commencer. Ouais, ça fait un peu tôt quand même, Ok, ma mais fille je a pense 3 ans, je pas tout de pense suite, alors. qu'ils font partie d'une grande minorité, mais c'est vrai que Ouais. c'est extraordinaire de voir des enfants comme ça qui sont doués dès leur jeune âge. Mais voilà. L'objectif, c'est de détecter encore voilà, le potentiel de chacun, dans quoi on est bon en fait. Ouais, bah, elle c'est bon, elle est passée à la C'est télé, clair. donc tout va bien pour elle. Comme je vous l'ai promis, on va mettre nos invités, enfin, allez, on va dire un des deux au défi. On passe tout de suite dans la succursale de BDLB Sport. Jingle. Allez, c'est parti. Ah, mais il nous faut Élise. Elle est où, Élise? Elle arrive. Je vais la chercher. Je vais chercher Élise. Élise, c'est maintenant. Allez, viens sur le plateau. Alors, le défi sport aujourd'hui, chers téléspectateurs, c'est très simple. C'est Élise qui va prendre un ballon. N'importe lequel. Tu choisis ton ballon. Viens ici, viens ici, viens ici. Le plus lourd, le plus léger. Voilà. J'aime bien le ballon de foot parce que. Alors, viens là, parce qu'il d'accord. faut se mettre. La caméra, elle est là-bas. D'accord. T'as l'habitude de la caméra? Oui, ça Tu va, sais ce que bonjour. c'est? Ouais, voilà. Moi, je pense que ça serait bien que tu regardes une dernière fois la caméra Ok, pour d'accord. qu'on voit qu'elle est toujours bien constituée. D'accord. Hey, Greg, j'ai viens besoin de ma tête pour la Viens logique avec moi, ce viens soir. avec moi. Alors, je peux la positionner. Oui, oui, bien sûr. Tu en fais ce que tu veux. Alors, tu te mets par ici. Mets-toi de 3/4 comme ça, on voit bien ton visage. Ok. Voilà. En fait, j'ai pas besoin du ballon. Ah mince, Non, je regarde. croyais que tu voulais faire ça avec un ballon, non? En fait, je vais effectuer une technique, enfin un coup de pied, qui va passer. En fait, normalement, c'est un coup de pied qui est contrôlé. Normalement. Garde les yeux ouverts, tout va bien se passer. Je ne me suis pas échauffé. Hein, mais Il m'a promis qu'il avait une assurance responsabilité civile. Alors, Ah, non, attention. il faut que tu enlèves parce que. Alors, je t'explique. Non, je te le fais doucement et je te le fais en vitesse. Je sens que t'es pas bien. Hein? Voilà. Bon. Je stresse Donc, pour toi. Normalement, Je devrais pas être à ta place. c'est un petit coup de pied, ça s'appelle Orama Oshi. C'était mon coup de pied fétiche en fait. Donc tu montes comme ça, tu fais ça, bim. Oh oh oh. Oh oh. Tu sens l'air. Je sens le coup de vent. Voilà, c'était. Et par contre, si je manque ma cible, on appelle ça un karaté. D'accord. Karaté. Bon, ça va, je vais réussir alors. Non, moi j'ai réussi. moi. Oui, non, mais moi aussi, parce Non, que toi, ça j'ai va. pas bougé quoi. Merci en tout cas. Reste avec nous, Élise. Alors raconte-nous comment ça s'est passé. J'étais stressée, mais ça va. Hey, t'as de la chance, on peut pas remettre les images au ralenti, mais je crois que t'étais un peu comme ça. Oui, oui, j'avais peur de Ouais, merci en tout cas. Voilà, la confiance. Ok. Voilà, la confiance. Le D'accord. contrôle. Le karaté, c'est le contrôle avant tout. Donc du coup, voilà, mais tu m'as fait confiance. Merci Élise en tout cas de t'être prêtée au jeu. Merci beaucoup Grégory Merci. d'être venu sur le plateau, plaisir, d'avoir merci. fait le déplacement depuis Nouméa. Alexandre, depuis la métropole, t'es venu jusqu'à Calédonia, tu repars, c'est génial. C'est toujours un grand plaisir de venir ici. Bah merci, c'est super. On se quitte avec les images de ce qui s'est passé du coup samedi à Ndembéa dans la salle des arts martiaux, les plus beaux points qui ont été marqués. Tata la bande, à la semaine prochaine. Et merci encore de nous suivre.